Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui, je vous propose un nouveau tutoriel avec la pâte Wipam parce qu'il m'en reste encore beaucoup. Donc je me suis dit qu'on allait faire d'autres choses. Et aujourd'hui, ça va être davantage faire des fleurs et différentes façons de faire des fleurs et de façon très simple. Parce qu'on m'avait demandé, mais est-ce qu'on peut utiliser des moules en silicone pour la pâte? On peut tout utiliser pour cette pâte. C'est ça qui est très bien. Alors, je vais vous montrer déjà quelques petits exemples que j'ai fait, que je viens de faire. Donc, ils ne sont pas encore secs. Ils sont tout juste encore tout frais. Donc, voici une petite rose que j'ai utilisée. Je vous montrerai les moules juste après. J'ai une autre rose ici avec un autre moule. Donc, très détaillé aussi. Même si je ne suis pas très fan de ce moule, je m'en sers. Ça, c'est une autre fleur que je viens de faire. Alors, elle est encore toute souple, mais très jolie. Je vais vous montrer aussi que l'on peut teinter facilement cette pâte. Ça, c'est une autre fleur faite avec des dies. Enfin, des dies, non, c'est pas vrai, des dies. Ce sont des emporte-pièces type gâteau. Là, c'est un tout petit bouton que j'ai fait parce qu'on peut faire également des boutons. Et puis celui-ci également, alors ça, c'est plus une décoration d'encadrement, on va dire, qu'on pourrait mettre sur une carte ou sur des mini-albums. Regardez comme c'est détaillé. Donc, elle prend vraiment très bien tous les détails. Alors, je vais prendre un petit peu de pâte, je l'ai déjà bien malaxée et je vais mettre un petit peu de couleur. Vous allez voir que c'est très facile. Là, je vais utiliser tout simplement de la peinture acrylique parce que c'est quelque chose que normalement tout le monde a. J'ai utilisé des couleurs différentes pour faire le bleu parce que je n'avais pas de pâte bleue et j'ai utilisé une acrylique de DecoArt, mais honnêtement, peu importe la marque, hein. Donc, je vais en reprendre un petit peu ici. Désolée pour la poupée, mais je me suis coupée. J'ai acheté, parce que je ne retrouvais plus j'avais comment dirais-je, une plaque comme ça pour découper. Impossible de la remettre dessus. J'ai acheté ça sur AliExpress et en fait, je ne me suis pas rendu compte au départ. Mais c'est une vraie lame. En fait, de ce côté-ci, je ne sais pas du tout si vous arriverez à le voir. C'est une vraie lame. Et du coup, moi, j'ai pas fait attention. Je sais pas ce que j'ai fait, en fait. Est-ce que je l'ai prise du mauvais côté? Ce qu'il y a de sûr, c'est que je me suis plutôt bien entaillée. Alors, attention, parce que normalement, c'est pas censé être une vraie lame. Mais là, ça coupe comme un rasoir, hein. Donc, bon, maintenant, je suis tranquille. Alors, j'ai un petit peu de bleu sur les mains. On devrait normalement se laver les mains entre chaque couleur, hein, sinon, ça risque de se transférer. Vous voyez, j'ai encore un peu de bleu entre une couleur et une autre. Donc, je commence tout doucement par mettre, c'est peut-être pas assez, un tout petit peu. On peut toujours en rajouter, comme je dis à chaque fois, on ne peut jamais en enlever. Ou alors, il faudrait remettre de la pâte blanche. Mais si vous n'aviez pas besoin d'autant, remarquez, après, vous la remettez dans un petit sachet. Je ne pense pas que ça soit très gênant après. Mais voilà. Alors, plus vous allez mélanger votre pâte avec l'acrylique, plus la couleur va bien se mélanger et vous n'aurez pas d'effet marbré. Moins vous mélangerez, plus il y aura d'effet marbré. Donc, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Je pense que je ferai un effet marbré dans une future vidéo, mais plus pour des petites coupelles ou ce genre de choses. Voilà, parce qu'à force de passer aussi le rouleau, l'effet marbré disparaît avec ce type de pâte. Elle est très souple. Donc, pour toutes les personnes qui ont des problèmes d'articulation, d'arthrose ou autre, vraiment, je vous la conseille. Elle n'a aucune mauvaise odeur. Au contraire, si vous aimez le côté très léger, très subtil de l'amande, il y aura une petite odeur d'amande. Et je vous conseille aussi d'utiliser une crème. Alors là, peu importe la marque, il y en a qui disent que la marque de Nivea fonctionne à merveille. Ce n'est pas de la Nivea, c'est une autre marque que j'ai, qui coûte un peu plus cher, mais c'est tout ce que j'ai sous la main. Et ma foi, je vais me servir de ça. Parce que quand on travaille, là je vais travailler en couche assez fine, je vais aplatir pas mal comment dirais-je, la pâte. Pour arriver à mieux décoller, c'est plus simple. Alors ici, j'utilise du silicone, un tapis de silicone en dessous. Je vous le recommande, pas sur le papier. Vous pourriez également utiliser une plaque en verre ou alors une plaque également à découper, mais pareil, toujours en verre ou en quelque chose de plastique, à ce qui soit un peu rigide pour bien travailler dessus. Donc, une fois que c'est fait, je vais vous montrer comment j'ai fait cette rose ici, qui est somme toute très jolie, assez épaisse. Les pétales sont épais, mais ce n'est pas gênant. Il suffit d'aplatir un petit peu plus. Et ça, je l'ai acheté sur Internet il n'y a pas longtemps.
Ça vient comme ça, je l'ai acheté sur Amazon. C'est au départ fait pour les gâteaux. Donc ça vient en 3 tailles. Un très grand, un moyen et un plus petit. Donc pour aujourd'hui, je vais utiliser plutôt le plus petit. Un petit peu de crème également ici. Et à chaque fois que vous aplatissez, je vous conseille de retourner votre pâte. Et on va utiliser différents outils pour mouler un petit peu, pour donner la forme à... Et je remets là, parce que je vois que ça l'a absorbé. Ça ne va pas du tout abîmer la pâte, hein, parce qu'on en met très très peu. Vous voyez, je l'étale à chaque fois. Comme ça, au besoin, je pourrais même passer à côté pour la travailler. Je crois que je vais l'aplatir encore un petit peu. Voilà. Alors, si vous n'avez pas envie d'avoir de la peinture sur les doigts, vous mettez des gants, hein, mais bon, c'est pas plus gênant que ça. Je prends mon emporte-pièce. J'appuie bien et pour être sûr, je passe ici le rouleau par-dessus pour être sûr que j'ai bien appuyé partout. Et en général, ce que je préfère faire, c'est tirer la pâte de cette façon-là. Je trouve que c'est plus pratique, mais après, chacune fait comme elle l'entend. Sans le mettre sur le côté. Si vous comptez travailler assez vite, mettez-la là. Sinon, vous la remettez dans son petit conteneur d'origine. Et voilà. Ensuite, vous passez la lame pour décoller. Je vois qu'il y a un petit poil du choupi. Ouh, choupi. Ça va être sa faute, la malheureuse, à chaque fois que je vais trouver un petit poil. Alors, je passe doucement. Je vais essayer de ne pas couper en plus mon tapis. Ce serait bien. Et ce que je vais essayer de faire aussi, c'est ça. Le démouler carrément comme ça. Enfin, la démouler. Voilà. Donc, vous avez cette forme. Moi, je la mets ensuite à l'envers. Parce qu'il y a un endroit et un envers, en fait, quand vous l'aplatissez. Vous allez maintenant mettre ça quasiment bord à bord. Mais faites en sorte, vous voyez, que d'alterner. Ok, vous alternez les pétales. Peut-être que j'aurais dû venir un petit peu plus près. Voilà. Donc, j'ai alterné. Là, j'appuie parce que je ne veux pas qu'il y ait trop d'épaisseur. Et ensuite, le plus fin, je crois que c'est par là. Vous allez tout simplement rouler. Alors, au début, rouler serré. Ça va être le centre de votre fleur. Et vous continuez à rouler jusqu'en haut. Alors, vous pouvez vous arrêter à tout moment. Si vous voulez vous arrêter ici, c'est ce que ça va donner. Ça va donner le centre uniquement, le petit bourgeon de la fleur. Si vous allez jusqu'au bout, ça vous donnera la fleur complète. Vous pouvez vous arrêter à n'importe quel moment. Vous pouvez le faire beaucoup plus long aussi, pour avoir une plus grosse fleur. Après, vous pouvez le finir comme ça à la main. Alors là, pour moi, il y en a un petit peu trop. Donc là, bon, je vais fermer ici. J'appuie et je vais couper l'excédent. Alors au départ, je le garde. Et après, vous n'avez plus qu'à écarter les pétales. Et comme cette pâte est très souple, si vous avez envie d'étirer un petit peu, j'utiliserai peut-être une pince si vous avez envie. Parce que là, les doigts sont un peu gros par rapport aux pétales. Vous pouvez totalement les tirer de cette façon-là. Donnez aussi de la texture. Donc là, je vais me contenter de les ouvrir. Tout petit peu ici. Et les mettre un peu en forme. Je vais revenir avec les doigts. Pour que ça ait l'air un petit peu plus naturel, un petit peu plus travaillé. Et vous avez une très jolie rose. Alors, elle est un petit peu trop en hauteur. J'ai dû me décaler, vous voyez, ça aurait dû être un petit peu plat. Mais ma foi, je la trouve pas trop vilaine. Donc, j'ai décidé que j'allais la garder. Et ici, je vais couper. Et après, je vais la mettre comme ça. Et je vais la faire tenir. Et je vais faire pas mal de petites fleurs. Parce que je pense que je vais bientôt faire une vidéo sur comment altérer une bouteille et en faire quelque chose de joli. Donc j'ai besoin de faire pas mal de fleurs, donc je vais en faire une quantité industrielle. Ça, c'est pas très... On pourrait garder ça, pourquoi pas.
Oh si, regardez, si j'aplatis un petit peu, finalement ça fait un très joli petit bouton. Allez, je lui fais une queue très très fine. Et je vais couper ici. Et ça pourra me servir. Finalement, c'est très joli. J'aime beaucoup. Ça, c'était une première façon de faire. Et franchement, ça coûte pas cher du tout. Alors ensuite, je vais remettre un petit peu de crème. Alors ça va dépendre aussi des fois, ça colle moins je trouve sur le tapis de cuisine que j'avais, mais le problème c'est qu'il est texturé. C'est pas forcément quelque chose que j'ai envie d'avoir des petits points partout. Alors je vais prendre maintenant ce moule là, un moule pour qui est en silicone, donc qui serait valable pour plein de choses, qui ne serait pas valable pour la résine en UV, hein, la résine UV parce qu'il faut que ce soit plus transparent. Et comme ici il y a plein de détails et que ça va créer de l'ombre, ça ne marchera pas très très bien. Donc vous pouvez remplir le moule de votre pâte ou n'en faire qu'une partie. Je vous avais déjà montré ça dans une ancienne vidéo. Vous n'êtes pas obligé de remplir votre moule. Si vous trouvez que la fleur ici est trop grosse, vous la réduisez. Vous mettez moins de pâte. Alors en général, je trouve que ça marche mieux si on laisse reposer un petit peu la pâte. Parce que là, depuis tout à l'heure, je la tripote. Elle est très très moelleuse dans mes mains. Et des fois, ça peut causer des petits soucis au démoulage. Voilà, hop, je la tire. Ça, c'est complètement normal. C'est la forme, voilà, de la rose. Et voilà la rose qui est devenue maintenant beaucoup plus petite. Mais je suis pas trop fan quand même de ce moule. Je sais pas, je suis pas fan du tout. Je vais refaire des moules en silicone. Vous savez, avec le silicone en tube qu'on avait fait. Parce que j'ai trouvé des fleurs il n'y a pas longtemps. Je vous montrerai ça. Des roses parfaites. Et je vais en faire des moules. Pour pouvoir justement utiliser soit de la résine, soit avec de la pâte qui sèche à l'air comme ça. Donc ça marche très bien avec ceci. Celui-ci, j'ai été aussi très impressionnée du détail. Alors ça va sécher un petit peu plus clair, je ne sais pas si je vous l'avais dit avant, mais quand ça sèche avec la peinture acrylique, ça va s'éclaircir. J'ai acheté ce moule il y a des années que je n'ai pas beaucoup utilisé. Et bien vous allez voir que ça marche très bien. Alors, j'ai fait celui-ci tout à l'heure. Je vais faire l'autre côté pour avoir la paire. Alors, ce qui est bien, c'est d'essayer de juger de la quantité de pâte qu'il faut. Ce serait l'idéal. Alors, on va faire un petit boudin. Au milieu, c'est un peu plus large. Là, c'est un peu plus fin. Je pense que j'en ai peut-être un peu trop. On va voir. Et vous allez guider votre pâte. C'est bien d'éviter de trop déborder des moules. Ça évite de faire trop de travail après. Là, je sais que je débordais. Donc, il faudra faire un petit peu de coupe. Pas de coupe, mais de débarbage. C'est un terme plutôt de cuisine, mais... Vous voyez, c'est comme ça que je me suis coupée, en le tenant comme ça. Alors, remarquez, maintenant, je ne crains plus rien. J'ai le pansement. Si ça colle, pareil, mettez un petit peu de crème sur votre lame. J'essaie de le rentrer à l'intérieur. Voilà. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, si ça colle un peu à ça, parce que celui-ci, je ne sais pas pourquoi, est collant. Si vous ne réussissez pas à bien le démouler, je vous conseille, et je crois que ça va être le cas, ça va être un peu compliqué, de mettre un petit peu de crème avec un pinceau. Pareil, on va voir. Au final, c'est pas mal. Parce que ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que j'ai pris un petit pinceau comme ça. Vous voyez, celui-ci est totalement hirsute, mais c'est parfait. Un tout petit peu de crème, pas la peine d'en mettre trop. Et vous le mettez à l'intérieur. Et ça va vous aider à démouler. Regardez le détail. Alors, évidemment, vous voyez que j'ai un petit peu débordé, que j'ai dépassé. Dans ces cas-là, vous prenez... Moi, alors, j'adore utiliser les petits cure-dents. Parce que je trouve que c'est parfait. Et je viens simplement enlever l'excédent. Ce n'est ni la faute de la pâte, ni la faute du moule. C'est simplement moi qui en ai trop mis. Alors là, je vous montre
avec la pâte Whippam, c'est sûr que vous pouvez largement faire la même chose avec la pâte Fimo. Je m'en suis pas servi aujourd'hui parce que je voulais faire des essais avec la pâte Whippam parce que j'ai pas encore tout essayé. Il y a tellement de possibilités. Et puis comme ça me permet de répondre aussi à vos questions concernant cette pâte. Est-ce qu'on peut utiliser des moules? Oui. Est-ce qu'on peut la sculpter? Oui. Est-ce qu'on peut la, comment dirais-je, l'atteindre avec de la peinture? Oui. Utilisez-en très peu et vous rajoutez si besoin est. Voilà, on peut fignoler. Je ne vais pas fignoler énormément. Ça, je le ferai hors caméra parce que ça va devenir pas forcément intéressant. Mais ça a super bien pris tous les détails. Donc vraiment intéressante. Et puis après, pour faire sécher, je vous conseillerais d'utiliser du papier sulfurisé parce que ça ne va pas coller. Ça pourrait coller éventuellement sur du papier. Alors maintenant, je vais vous montrer avec d'autres types d'emporte-pièces. Alors, ils sont ici. J'en ai un là, j'en ai un là. Ils arrivent en plusieurs. Ça, c'est pareil, c'est normalement des emporte-pièces pour gâteaux, mais ils sont parfaits. Et ce que je vais faire tout de suite, avant d'oublier, je mets un tout petit peu de crème sur mon pinceau. Et je viens ici à l'intérieur en mettre un peu partout. Et en plus, là, vous avez un petit dessin imprimé ici. Voilà, je fais pareil avec le petit. Et je viens bien également sur les bords. Parce qu'il ne faut pas non plus qu'il y ait de prise de tête ici au niveau du démoulage. Alors, je vais récupérer un petit peu... Est-ce que je vais mélanger les deux? De toute façon, j'aurai pas assez de pâte. Donc, celle-ci, je vais les mettre dans des petits sachets. Et je vais en faire une bleue. Tiens, je vais récupérer le bleu. Mettre un petit peu de bleu. Alors, d'abord, bien la... Je vais bien la remalaxer. Voilà. Un tout petit peu de bleu. Ouais, il y en a peut-être trop, ça va être très foncé. Je vais en enlever un petit peu. Allez, un petit peu. Ça s'appelle chipoter, mais c'est pas grave. Voilà, j'ai bien mélangé. Alors, maintenant, j'ai rajouté l'autre petit pâton avec, qui me restait. Là, je vais étaler ma pâte. Alors, je la fais peut-être un petit peu moins épaisse, un peu moins fine. Je trouve que cette pâte, quand même, se maintient mieux si on ne travaille pas trop fin. Parce que trop fin, comme elle est très moelleuse, elle est très molle, ça aurait tendance un petit peu à s'avachir. Donc, travaillez plutôt un peu plus en épaisseur. Et maintenant que vous avez ça, je vais prendre ici la fleur la plus grande. Je vais voir si je ne dépasse pas sur les bords. Non, c'est bien. J'appuie. J'appuie ici parce que ça va imprimer un motif. Voilà. Je reviens à côté. Je vais en faire deux grandes. Et voilà. Donc, vous voyez, en 2 secondes. Alors, ici, j'enlève l'excédent. Voilà. Et vous allez pouvoir monter votre fleur. Alors normalement, il faut mettre un petit peu de colle à chaque fois. On va jouer le jeu, on va mettre de la colle. Mais avec ce que je vais appuyer, normalement, il n'y aurait même pas besoin. Alors d'abord, ce que je vais faire pour m'assurer de mon coup, un petit peu de crème ici. Ça, de temps en temps, il faut bien l'astiquer parce que la pâte sèche sur la lame. Donc, je vais la décoller en douceur, voilà. Ici aussi. Parfait. Je vais prendre la deuxième qui est de la même taille et je vais la mettre ici en décalé. Alors, je vais mettre de la colle pour la forme. Si vraiment il y en a besoin. Hop.
je mets et je vais appuyer. Et en appuyant, ça fait remonter un petit peu les bords. Je vais faire pareil. J'ai que ma tacky glue ici. Oh ben, ça fera l'affaire. Hein. Je pensais que j'avais ma colle Cléopâtre. Ah, elle est là. Parce qu'elle est costaud, elle colle très très bien. Je préfère utiliser, tant qu'on y est dans les produits Cléopâtre, on y va jusqu'au bout. Voilà, un petit peu de colle. La deuxième fleur, mais là j'ai utilisé la plus petite. Je rappuie. Et enfin, la dernière. Là, c'est vraiment pour dire que je sécurise avec la colle. Et c'est pareil, je la mets, j'alterne ici. Et je vais resserrer. Et je vais encore appuyer un petit peu en mettant mon pinceau pour refermer pour que ça fasse le bouton. Et ce que je vais faire, alors là, si j'essaie de la mettre en place, vous voyez, elle retombe. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser, ça sèche quand même assez vite. Ça commence à prendre au bout d'un quart d'heure. Si on ne la manipule pas, ça commence assez vite à prendre. Donc, je reviendrai d'ici, oui, à peu près un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure. Et je remettrai un petit peu en forme cette fleur pour qu'elle garde tout son relief, qu'elle ne se soit pas aplatie. Mais si vous regardez celle-ci que je vous ai montrée au début, elle est pas mal déjà restée en relief. Vous voyez comme c'est joli ? Elle reste quand même plutôt bien en place. Moi, je suis vraiment ravie de cette pâte. Je vous rappelle que vous avez un code de réduction que je vous mettrai sous la vidéo dans le descriptif. En allant sur Place des Loisirs où vous pourrez trouver tous les produits Cléopâtre. Et en utilisant mon code, vous aurez 10% de réduction. Non seulement sur la pâte Cléopâtre, enfin tous les produits Cléopâtre, mais également sur le site. Donc ça vaut le coup. Et je pense que je finirai avec une petite perle au milieu. Mais je trouve ça très joli. Et comme j'aime les bagues très discrètes, eh ben peut-être que celle-ci, je la prendrai en cœur. Et je pense qu'évidemment, je la vernirai aussi. Une belle perle au milieu. Alors peut-être pas une perle bleue. Peut-être que je varierai pour une perle, pourquoi pas rose, pour varier un petit peu. Mais je pense que je vais aussi la peindre. Je vais peindre les bords peut-être pour donner plus de relief. Je vous montrerai ça quand elle sera complètement sèche, hein, parce qu'on ne va pas la peindre maintenant, parce que ça risque de l'étouffer. Qu'est-ce qui me reste à vous montrer? Il y a encore ces moules-là, que je ne vous ai peut-être pas montré, mais c'est un moule en silicone, donc c'est la même chose, hein, ça fonctionnera pareil. Quelle que soit la couleur des moules, ça n'a aucune espèce d'importance. Alors, je vais utiliser une fleur peut-être un petit peu plus profonde. Je suis pas fan de ces moules, par contre. Les fleurs sont un peu plates. Vous voyez ce que je veux dire? Elles sont jolies, mais un peu plates. Et je préfère les fleurs qui ont plus de profondeur, de dimension. Celle-ci, ça va, mais elle est couchée. C'est le dessin qui me plaît moyennement. Là, j'ai même pas utilisé de produits de crème pour débouler. C'est pas mal et vous voyez ça se met en 2 secondes. Hein. Vous pouvez en faire une tripotée à la fois dans toutes les couleurs. Alors là je les ai teintés pour vous montrer que c'était facile. Vous pourriez également les teinter avec des pastels secs. On évite la peinture aquarelle, encore une fois, la peinture aquarelle c'est que pour le papier parce que c'est gorgé d'eau. Et si vous mettez trop d'eau là-dedans, ça risque de coller après un petit peu partout et de ne pas avoir l'effet désiré. Et peut-être que ça agirait contre vous pour le séchage. Ouais, je suis pas trop fan de ces fleurs. Elles sont pas vilaines, mais bon, j'ai pu voir mieux. J'ai pu voir mieux. Donc, il faudra que je réutilise mes moules en silicone. Et je ferai des essais. Il faut quand même, pour arriver à démouler, que ce soit ouvert. Si vous avez un moule qui est serré ou en haut, ça va être un peu compliqué. Il faudrait laisser attendre que ça sèche à l'intérieur. Mais vous voyez, on peut faire plein de choses. Je vais vous remontrer tout ce que j'ai fait là. En utilisant différentes techniques, on pourrait sculpter à la main, bien entendu. Mais ça, vous l'avez déjà vu faire. Elle prend tous les détails. Elle commence à sécher assez rapidement, donc ça, c'est appréciable. Là, vraiment, je suis ravie de celui-ci. Je ne pensais pas que ce serait aussi détaillé. Donc là, maintenant, j'ai la paire. Un à droite, un à gauche. Vous avez réussi à faire des petits boutons, des grandes fleurs.
Et puis franchement, c'est super facile. Vous pouvez la décorer. Et encore une fois, c'est très agréable à utiliser parce que on n'a pas besoin de la passer dans une machine à pâte où il faut passer pendant des heures. Ensuite, il faut le faire cuire. C'est beaucoup plus économique. Moi, j'aime beaucoup. Je ne suis pas en train de dire que les pâtes qu'il faut faire cuire ne sont pas bien. Je n'ai pas dit ça, mais simplement, je vante aussi les qualités de cette pâte qui est très très agréable à utiliser. Et quand on en fait plein comme ça, et ben franchement, les laisser sécher, c'est pas gênant parce que moi, je vais encore en faire une bonne quantité pour être prête le jour où je ferai ma vidéo avec vous sur faire une bouteille un petit peu à l'ancienne, shabby chic. Ça devrait être sublime. Voilà, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez-les sous la vidéo. Je pense que c'est relativement complet. Bon, là, j'ai fait des fleurs parce que je suis fan de fleurs. Mais vous pourriez utiliser des moules en forme de cœur, d'animaux, ce que vous voulez, ça fonctionnerait de la même manière. Donc, laissez-moi vos commentaires, vos questions si vous en avez. Et puis, également, eh bien, un pouce en l'air pour cette vidéo. On s'abonne à la chaîne, évidemment, si ce n'est pas encore fait. Mais comment est-ce possible que vous n'ayez pas encore souscrit à cette chaîne? Donc, bienvenue à toutes les nouvelles et les nouveaux. Et puis, vous cliquez sur la cloche, comme ça, vous serez au courant des prochaines vidéos que je vais faire. Sachez, pour celles qui ne me connaissent pas, que je fais des vidéos en anglais et en français. Il y a toujours les vidéos en anglais d'abord, la vidéo en français après. Pas parce que c'est plus important, mais parce que c'est par rapport au jour de sortie des vidéos. Et puis également de partager sur les réseaux sociaux pour faire venir un petit peu de monde. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous mettrai le lien de ceci sur Amazon. N'oubliez pas, quand vous commandez sur Amazon en utilisant mes liens, si vous commandez dans les 24 heures, eh bien j'ai un petit pourcentage sur la commission, sur la vente, qui est peut-être de 3%, 4%, ça dépend, mais ce n'est pas vous qui payez, c'est vraiment, c'est Amazon, vous, ça ne vous coûte pas un seul centime. Je voulais être transparente avec vous, de toute façon, c'est marqué maintenant sous mes vidéos. Voilà, je vous fais de gros bisous, portez-vous bien et à très très vite. Ciao, ciao!